Vision de la souffrance des chrétiens qui vont rater l'enlèvement, témoignage d'Ojanet Mensa. Shalom bien-aimés. Nous sommes heureux de partager une vision de la souffrance des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Ce témoignage est donné par la sœur Jeannette Mensa. Cette vision révèle les sortes de souffrances que subiront les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Nous vous supplions par les compassions de Christ, de lire ce témoignage avec un cœur ouvert pour comprendre selon le Seigneur, ce qui est écrit. Ce témoignage a pour but de réveiller les chrétiens qui aiment la vérité pour qu'ils soient prêts pour l'enlèvement, car Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, revient très bientôt. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8 verset 47. Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Lisez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, lisez les passages bibliques insérés pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible, est la seule référence des véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre lecture. Début du témoignage. Bien-aimés, quand nous lisons dans Matthieu 24 verset 19, la Bible dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Mardi 16 mai 2017, le Seigneur me révéla un mystère sur la conséquence de l'enlèvement. Ce mardi, le Seigneur Jésus m'a dit, « Je te révèle ces choses afin, que tu puisses avertir en avance mon peuple les chrétiens par rapport à la grande tribulation qui va s'abattre sur le monde entier. Je veux que mon peuple soit conscient de choses qui vont arriver et des choses qui arriveront à ceux qui rateront l'enlèvement. » Mardi soir, après la réunion des femmes de l'église dans laquelle je prie, je sentais des douleurs dans mon corps à cause de visions précédentes que le Seigneur m'avait données. Beaucoup de visions que j'expérimente ont des répercussions sur mon corps. Ce jour, après le rassemblement de femmes de notre église, je me reposais dans mes douleurs quand soudainement je suis sorti de mon corps, c'est-à-dire, l'esprit est sorti du corps par le seul pouvoir de Jésus-Christ, car Job 32 verset 8 nous dit qu'en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, je volais dans l'air. Comme je survolais l'espace, je pouvais sentir la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Bien que je ne puisse pas le voir, je pouvais sentir la présence de Jésus-Christ à mes côtés. Je me déplaçais avec lui dans les airs. J'ai vu qu'on était devant un grand entrepôt. Je voyais des entrepôts des grandes entreprises, y compris des entrepôts des grands centres commerciaux. Nous étions debout devant un de ces entrepôts. Quand j'ai réalisé que les personnes qui se tenaient à la porte pour garder l'entrée n'étaient pas des hommes naturels, enfin j'ai vu des démons robustes qui gardaient la porte de ces entrepôts verrouillés avec des cadenas. Ces démons gardaient la porte pour que personne ne puisse entrer. Alors que je me tenais à côté de la porte de cet entrepôt, le Seigneur l'ouvrit afin de me permettre de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Le Seigneur m'a demandé de contempler les choses qui étaient stockées à l'intérieur de cet entrepôt. Quand j'ai regardé à l'intérieur de cet entrepôt, j'ai vu beaucoup d'instruments de torture, tranchants qui seront utilisés pendant la période de la grande tribulation pour torturer les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Il y avait toutes sortes d'instruments métalliques et tranchants que vous pouvez imaginer. Ils étaient stockés dans cet entrepôt gardé par les démons. Enfin, les instruments tranchants que j'ai vus, étaient des instruments que les démons utilisent au séjour des morts en fer pour torturer et tourmenter les âmes perdues qui sont mortes dans le péché. Les démons ont transporté ces instruments de torture de l'enfer à la surface de la terre pour utiliser et torturer ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête, le sceau de l'Antichrist 666 après l'enlèvement, pendant la grande tribulation. Dans cet endroit, il y avait aussi des machines de torture destinées à torturer les hommes qui vont s'opposer au règne de l'Antéchrist.
Après avoir visité cet entrepôt qui renferme des instruments de torture, le Seigneur m'a amené dans un autre entrepôt qui était également gardé par des démons. Quand la porte de cet entrepôt a été ouverte, j'ai vu des stocks de Bibles. Il y avait assez de Bibles pour toute la population mondiale, il y avait un nombre infini de stocks de ces Bibles. Le Seigneur me dit ceci, le diable travaille afin de mettre en place une religion mondiale et unique, après l'enlèvement. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, toutes les églises et religions, seront forcés de rejoindre la religion unique qui sera mondiale. Le Seigneur continua à dire ceci, la Bible que tu vois est conçue pour la religion mondiale qui va regrouper toutes les grandes religions du monde comme, le catholicisme, le judaïsme, l'islam et d'autres. Les hommes et les églises qui vont se joindre à la religion mondiale utiliseront ces stocks de Bibles révisés et falsifiés pendant la période de la Grande Tribulation. Après avoir quitté l'entrepôt où étaient stockées les nouvelles versions de la Bible révisée pour la religion mondiale, le Seigneur m'a amené dans un autre entrepôt qui est gardé aussi par des démons. Le Seigneur a ouvert le portail de cet entrepôt. J'ai vu des stocks de devises, des billets de banque et des monnaies. Ils étaient tous de la même nature. Le Seigneur me dit ceci, le stock de monnaie et devises que tu vois est la monnaie mondiale que le monde utilisera après l'enlèvement, dans la grande tribulation. Toutes les préparations sont faites, de sorte qu'après le son de la trompette qui sera sonnée par l'archange et après l'enlèvement, le système monétaire mondial sera appliqué. La monnaie unique et mondiale sera mise en circulation dans tous les pays du monde. Bien-aimés, il faut savoir que le diable et les élites mondiales qui sont en alliance et qui pactisent avec lui, font des préparatifs. Ils se préparent, ils sont en train d'anticiper la trompette qui doit être sonnée par l'archange. Ils se préparent pour un contrôle total sur le monde. Le diable connaît ce que la prophétie biblique a prédit. Le diable se prépare à assumer un contrôle total sur le monde. Aucune prière ne sera laissée au hasard. 1 Thessaloniciens 4 versets 15 à 17 dit ceci, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Après avoir visité les stocks de devises mondiales dans cet entrepôt, le Seigneur Jésus-Christ m'amena dans un autre entrepôt qui était aussi gardé par des démons. Quand Jésus a ouvert la porte afin de voir les choses qui étaient gardées à l'intérieur, j'ai vu des chaînes, je peux dire des chaînes semblables à celles qu'on utilisait pendant la traite transatlantique des esclaves. À vrai dire, les chaînes que j'ai vues dans cet entrepôt sont utilisées en enfer pour les captifs et les âmes perdues. Ces chaînes seront utilisées sur les chrétiens qui manqueront l'enlèvement, et qui voudront refuser de recevoir la marque de la bête pendant le règne de l'Antéchrist. Après l'enlèvement, ceux qui refuseront d'obtenir la marque 666 seront emportés brutalement et enchaînés avec ces chaînes. Ces chaînes seront utilisées sur n'importe quelle personne refusant de prendre la marque de la bête. Après avoir visité ces chaînes dans cet entrepôt, le Seigneur m'amena dans un autre entrepôt gardé par des démons. Il a ouvert le portail qui était fermé avec les cadenas. En conséquence, j'ai vu beaucoup d'appareils électroniques, beaucoup d'ordinateurs et des instruments qui seront utilisés pendant la grande tribulation afin de marquer la population mondiale la marque 666. Il y avait des systèmes technologiquement avancés et des appareils qui seront utilisés pour marquer la population mondiale la marque 666. Après avoir visité ces appareils et les technologies de l'Antéchrist, le Seigneur m'a amené vers un camp d'entraînement massif. J'ai vu un grand nombre de troupes des militaires en formation. Ils étaient en train d'être entraînés et préparés pour la période de la grande tribulation.
Vous pouvez les voir par leurs apparences qu'ils étaient malveillants et méchants. Jésus me dit ceci, vois-tu ces troupes, ces soldats qui sont entraînés? Ils vont s'occuper des chrétiens qui vont manquer l'enlèvement pendant la grande tribulation. Ces soldats seront très méchants, ils vont torturer les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Ils sont entraînés à maîtriser les chrétiens qui voudront refuser la marque de Satan 666. Puis le Seigneur m'a transporté au royaume marin. Dans la civilisation sous-marine, j'ai vu beaucoup de produits que nous utilisons sur la Terre. Parmi ces produits que j'ai vus, il y avait des produits de maquillage, d'hygiène, Ecclésiaste 3 verset 14, 1 Timothée 2 verset 9 à 10, 1 Pierre 3 verset 3, que nous utilisons sur la surface de la terre. Jésus dit, ces choses que tu vois ici sont déjà en circulation sur la surface de la terre. Les gens les utilisent déjà. Ces articles affectent les gens. Pendant la grande tribulation, tout ce que les gens utiliseront sur la terre, viendra directement du royaume marin. Rien ne sera fait par l'homme. Tout viendra de ce monde marin. Pourtant les gens utilisent déjà ces choses sur terre. Même les chrétiens les achètent. Ces articles sont conçus dans le but de nuire et de corrompre les chrétiens nés de nouveau et d'empêcher le monde d'accepter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ et de les éloigner de la lumière de l'évangile, loin de la présence de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 4 ceci, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire, Satan, a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, le Seigneur m'amena hors du royaume marin. Nous sommes allés toujours dans la vision dans une église particulière. C'était après l'enlèvement. Des gens venaient à l'église car l'enlèvement avait eu lieu. J'avais l'impression d'avoir raté l'enlèvement, j'avais peur. Je me disais ceci, j'ai raté l'enlèvement, mais telle personne est au ciel. Le Seigneur me dit, tu vois ces croyants venir à l'église. Ils étaient censés être enlevés, mais ils sont quand même en retard à l'église à cause du manque de fidélité et d'engagement. Ils ne peuvent pas être ravis à cause de ces genres d'attitudes. Jérémie 17 verset 5, Jésus me montra un autre chrétien qui parlait aux gens à l'extérieur de l'église pendant que le service avait déjà lieu. Jésus me dit, ce croyant a été censé être à l'intérieur de l'église parce que le service avait déjà commencé, mais il est dehors en train de parler aux gens. Avec cette attitude, il est difficile d'être enlevé. Proverbe 18 verset 9, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que quand le service de l'église commence, je suis présent, Matthieu 18 verset 18 à 20. Ils viennent à l'église tardivement. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. La Bible dit dans Matthieu 18 verset 18 à 20. Que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom je suis là. Jésus m'a montré un homme assis dans l'église. Il me dit ceci, cet homme, quand il entend ma parole, il pense que la parole est pour les autres, mais pas pour lui. Mais la parole est souvent donnée pour lui. 2 Timothée 3 versets 16 à 17, Jésus m'a montré des gens qui ne pouvaient pas être ravis parce qu'ils n'ont pas la vie de prière, Matthieu 21 verset 36, 1 Thessaloniciens 5 verset 17, alors que la prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas prier, vous avez un problème sérieux. D'autres ne seront pas enlevés à cause de l'ignorance, Osée 4 verset 6, car ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu la Bible. Quand tous ces gens avaient réalisé que l'enlèvement avait eu lieu, c'était l'épouvante et la terreur. D'autres s'étaient effondrés sur le sol, la plupart de ces gens ont pensé qu'ils avaient fait tout ce qu'il faut pour être enlevés. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes à régler, Éphésiens 5 verset 27. Bien-aimés, si vous pensez que vous êtes prêts pour l'enlèvement, je vais vous demander d'être prudents, Matthieu 10 verset 16, Prof 11 verset 14. Allez plutôt demander au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler des choses cachées qui peuvent être un obstacle pour l'enlèvement, le manquer de payer les dettes, Romains 13 verset 8,
Proverbe 22 verset 26, le manque de faire la restitution, Luc 19 verset 8 à 9, le manque de faire la confession des péchés les uns aux autres, Jacques 5 verset 16, Actes 19 verset 18, Job 31 verset 33 à 34, ayez l'allure de vouloir découvrir ce qui peut vous empêcher à être enlevé. Quand le Seigneur m'a montré des membres de nombreuses églises qui avaient manqué l'enlèvement, je pouvais voir la consternation qui les frappait. Ils étaient désespérés. Même les membres des ministères de sainteté en grand nombre, avaient raté l'enlèvement. Les gens pleuraient en se mettant par terre. La gravité de la situation était telle que beaucoup, voulaient se suicider et s'étrangler. Mais le Seigneur Jésus m'a dit qu'après l'enlèvement, la mort ne sera pas possible pendant un certain temps, Apocalypse 9 verset 6. Jésus m'a dit que même si une personne se donne du poison après l'enlèvement, elle aura à sentir l'effet du poison, mais elle n'aura pas à mourir. On peut se jeter du haut d'un bâtiment, pour ne pas mourir mais juste pour subir des blessures graves. Alors qu'on se déplaçait avec le Seigneur, il y avait des gémissements partout. Le monde entier était plongé dans la confusion, mais les chrétiens ayant raté l'enlèvement, savaient que quelque chose de terrible allait s'abattre sur l'humanité. Ils savaient l'horreur qu'on ne peut pas imaginer et la terreur était près d'arriver, et frapper l'humanité. Pendant que les chrétiens se lamentaient, j'ai vu un groupe de personnes entrer dans les églises. Ils sont venus se moquer de ces chrétiens qui étaient restés. Ce groupe de personnes se moquait de ces chrétiens. Et parce que ces chrétiens connaissaient la gravité de la situation, ils ne se sont pas occupés d'eux. La gravité de la situation était telle que même si quelqu'un vous giflait, vous ne sauriez pas vous venger à cause de la gravité et l'ampleur de ce désastre. Les gens pleuraient tellement que même leurs larmes se sont asséchées. Malgré que les larmes séchaient de leur visage, ils continuaient à pleurer parce qu'ils étaient traumatisés. Je peux dire qu'ils s'efforçaient de pleurer, mais il n'y avait plus de larmes coulant sur leur visage, pourtant ils souffraient. Après avoir vu ceux qui ont raté l'enlèvement, j'ai vu les autorités mobiliser la population pour leur donner la marque de la bête 666. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 13 versets 16 à 17, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Les gens qui refusaient d'obtenir la marque étaient emportés brutalement pour être rassemblés dans un endroit. Ils étaient chargés dans un camion qui ressemblait à une remorque, ce camion ressemblait au cargo qui transporte des biens. Dans cette vision, j'étais parmi les gens qui ont raté l'enlèvement. On était tous chargés dans le véhicule de cargaison et nous avons été amenés dans l'un des entrepôts où le Seigneur m'avait montré les instruments de torture de l'enfer qui ont été amenés à la surface de la terre. J'ai remarqué que quand nous étions embarqués dans cette remorque, nous étions tellement serrés comme des sardines que nous ne pouvions pas respirer. C'est comme si nous n'étions pas des humains. La souffrance avait même commencé dans ce véhicule qui transportait des cargaisons parce que nous ne pouvions même pas respirer correctement. Quand nous sommes arrivés à destination dans cet entrepôt, ils nous ont déchargés comme si nous étions des objets. Nous sommes entrés dans cet entrepôt. J'avais peur. Dans cet entrepôt, il n'y avait même pas de fenêtre ou d'ouverture. Bien-aimés, c'était la terreur. Immédiatement, après qu'ils nous ont fait entrer dans l'entrepôt, tout le monde pouvait voir les instruments tranchants de torture qui étaient bien étalés et bien disposés partout, devant nous. Ils ont commencé à prendre les gens un par un à tour de rôle afin de torturer. Là où j'étais debout, je pouvais voir un réservoir rempli d'huile chaude. J'ai aussi vu un autre réservoir qui était rempli d'acide, j'ai vu un autre réservoir rempli de feu, j'ai vu un autre réservoir rempli d'une eau bouillante. J'ai vu beaucoup de machines de torture. De nombreux instruments étaient là. Ils étaient destinés à nous tourmenter afin de nous forcer à accepter la marque de la bête 666. Ils ont pris le premier groupe de gens pour leur faire subir la torture.
Les choses se faisaient de sorte que la foule qui avait refusé la marque de l'Antéchrist 666 puisse voir et contempler cette torture, dans le but de nous faire peur pour que nous puissions accepter la marque de la bête. La foule était donc forcée d'assister et de contempler la torture du premier groupe de gens. De cette façon, les gens qui assistaient devaient avoir peur et ils devaient accepter immédiatement la marque de la bête 666. J'ai vu un homme qui a été pris de la foule, il fut jeté dans le réservoir de l'huile chaude. L'homme était brûlé par l'huile chaude. Il criait et criait, mais il ne mourait pas. Un autre homme était jeté dans le réservoir contenant l'acide. Il hurlait de toutes ses forces, mais il ne mourait pas. Un autre homme fut jeté dans l'eau bouillante, il était brûlé et il pleurait dans cette eau chaude qui le brûlait. Un autre homme était placé dans cette machine de torture. Tous ces gens ont crié à cause de la torture. Le degré de ces tortures était censé les tuer mais ils ne mouraient pas. Cela se passait devant la foule de tous les chrétiens qui avaient raté l'enlèvement et qui avaient refusé de recevoir la marque de la bête 666 sur eux. Pendant que nous étions rentrés d'assister à ces tortures, beaucoup de chrétiens ont commencé à abandonner, ils ne pouvaient pas supporter cette horreur. J'ai vu beaucoup de chrétiens venir demander la marque de l'Antéchrist 666 parce qu'ils avaient peur de souffrir les tortures dont ils étaient témoins. Ces chrétiens ont obtenu la marque de la bête 666 une fois qu'un chrétien acceptait de recevoir la marque de la bête 666, il était libéré, il quittait ce lieu de torture après avoir été marqué par le sceau de l'Antéchrist 666. Bien-aimés, ce que nous étions en train de contempler était une horreur qu'on ne peut jamais imaginer. Nous ne pouvions jamais imaginer que nous devrions payer le prix en subissant cette souffrance pour notre salut. C'est à accent grave dire, pour entrer au ciel, Apocalypse 20 verset 4, la Bible dit ceci dans Apocalypse 14 verset 9 à 12, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pendant que nous observions la torture, un autre groupe de gens était amené dans l'entrepôt. Et quand le groupe des chrétiens qui étaient dans le réservoir contenant l'acide et le réservoir de l'eau chaude furent sortis de ces réservoirs, nous avons remarqué qu'il n'y avait plus la chair autour de leurs os, ils étaient simplement des squelettes, mais ils n'étaient pas morts. Ces gens n'avaient plus de chair, mais ils n'étaient pas morts. Il n'y aura pas de mort en ce temps-là. La Bible dit dans Apocalypse 9 verset 6 que les gens chercheront la mort. Mais la mort s'enfuira loin d'eux, ils souffriront beaucoup, mais ils ne seront pas morts pendant un certain moment. Certaines personnes furent placées dans les machines à torture. Cette machine enlevait la peau du corps. La couche supérieure de leur peau a été enlevée, et ce qui restait était de la chair rouge. Après que le premier groupe des chrétiens soit sorti de ce réservoir, nous ne pouvions pas les reconnaître, car ils étaient des squelettes, mais des squelettes vivants qui parlaient. Je suppose que vous n'avez jamais vu un squelette qui parle, mais dans la vision nous avions devant nous des squelettes qui pleuraient de douleur. Après cela, c'était le tour du deuxième groupe des chrétiens qui fut plongé dans ce réservoir de torture. Entre-temps, les nouveaux groupes des chrétiens arrivant étaient déchargés de la remorque pour entrer dans cet endroit des tortures. Tandis que les tortures étaient infligées au deuxième groupe des chrétiens, les gens qui attendaient leur tour abandonnaient et ne pouvaient pas supporter et accepter les tortures qu'ils voyaient. Ils ont fini par demander de recevoir la marque de l'Antéchrist 666 et comme conséquence, ils étaient libérés de cet endroit une fois qu'ils avaient reçu la marque. Quand ce fut mon tour, ils m'ont prise. Ils avaient la façon d'enlever les cheveux naturels des femmes.
Ils m'ont pris et ils m'ont mis dans une machine et ont placé ma tête à l'intérieur de ces machines où il y avait de l'huile chaude. Bien-aimés, imaginez votre tête dans l'huile chaude, comment vous allez sentir? Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette machine qui était remplie d'huile chaude. Ils plaçaient la tête à l'intérieur de cette machine, puis ils appuyaient sur un bouton. Par conséquent, lorsque la tête entre dans cette machine, tous les cheveux naturels sont brûlés par l'huile chaude. Imaginez juste votre tête dans l'huile chaude. C'était dur pour moi. Après m'avoir retiré de cette machine, ils m'ont amené à un autre endroit des tortures. Ils m'ont placé dans une machine qui avait arraché mes yeux. En temps normal, je serais morte à cause des douleurs. Mais la mort avait refusé de recevoir les âmes des chrétiens qui subissaient cette torture. Alors ils m'ont amené à une autre machine où mes ongles étaient arrachés. Bien-aimés, ils peuvent transpercer votre estomac, les intestins peuvent sortir, sans que vous ne puissiez mourir. Ils peuvent vous soumettre dans des douleurs insupportables et terribles que vous n'avez jamais imaginées. Ce sont des choses que le diable prépare pour les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Donc, bien-aimés, essayons de travailler pour garantir notre rédemption, parce que quelque chose de terrible va arriver après l'enlèvement. Le diable prépare sur la terre, la torture des chrétiens qui vont rater l'enlèvement, les chrétiens qui vont refuser de recevoir la marque de la bête. 666 La Bible dit dans Apocalypse 13 versets 7 à 8 ceci, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été ceint dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Merci à Dieu qui révèle à l'humanité l'avenir, afin que nous puissions prendre mesure et éviter la grande tribulation. Si vous entendez cet avertissement du Seigneur, je vous supplierai de ne pas le prendre à la légère parce que l'horreur vient après l'enlèvement. S'il vous plaît, préparez-vous à échapper aux choses qui vont arriver. Ce n'est pas le moment de se détendre et vivre comme vous le voulez, Jacques 5 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le Seigneur m'a accordé de passer par la torture de la grande tribulation, j'ai souffert. C'est pourquoi je vous préviens. Après avoir traversé tout cela, le Seigneur avait pris mon esprit et me retourna dans mon corps. Quand je me suis réveillé, je me sentais extrêmement fatigué. Pendant 2 jours, je ne pouvais pas me lever parce que je ressentais la douleur partout. Je ressentais la douleur de la torture. J'ai senti cette douleur dans mon corps pendant 2 jours. Vision de la fin du monde. Pendant que la douleur ne finissait pas encore, le Seigneur est revenu, j'ai vu un changement soudain dans le ciel. J'ai immédiatement entendu le son de la trompette. Quand la trompette sonnait, c'était terrifiant de l'entendre. La terre tremblait pendant que l'archange sonnait la trompette. Je voyais une partie de la terre se fondre et subir la destruction. Je voyais le ciel se rouler, Apocalypse 20 verset 11, les montagnes étaient déplacées de leur place, tout était détruit. La terre fondait comme l'huile, 2 Pierre 3 verset 10. Il était effrayant de voir ceci. Bien-aimés, ne plaisantez pas avec votre salut et avec votre éternité, Philippiens 2 verset 12. Chaque iota de la parole de Dieu est la vérité, et va s'accomplir, Matthieu 5 verset 18. La venue du Seigneur sera épouvantable, mais les gens ne veulent pas le comprendre. Ne plaisante pas avec ton éternité. Par la grâce de Dieu, dimanche dernier pendant le service, je suis tombé par terre et était amené dans une pièce. Le Seigneur a commencé à me révéler quelque chose. J'ai vu que j'étais devant une table, devant un très beau jeune homme. La table était très bien décorée et il y avait un livre ouvert devant moi sur cette table. Le titre de ce livre était « Les activités quotidiennes ». J'ai demandé à ce jeune homme ceci, quel est le sens de ce livre? Il me dit, si tu fais chaque jour ce que je vais te dire maintenant, quand tu te réveilles, le matin,
Cela t'aidera et va rendre plus facile ton enlèvement au ciel le jour où la trompette va sonner. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de te précipiter au travail, comme beaucoup, il te faut prendre le temps de prier. Psaume 88 vers 13, pendant que le jeune homme me parlait, j'ai remarqué que dans ce livre, il y avait beaucoup de noms. Ce livre révélait les activités, les actes et actions journalières des chrétiens. Les noms de ces chrétiens étaient écrits dans ce livre. En pointant sur un nom se trouvant dans ce livre, cet homme me dit, « Regarde cette personne, elle s'est réveillée le matin, elle ne prie pas, psaume 88 verset 13, elle ne médite pas ma parole, psaume 1 verset 1 à 2, elle n'évangélise pas, 2 Corinthiens 5, 20. Puis le soir elle prie. Elle n'a pas commencé la journée avec moi, mais elle veut la finir avec moi. Une telle personne ne peut pas être enlevée. Je lui ai demandé ceci, est-ce que tout cela fait partie du jugement? Il accepta. La façon dont vous vous comportez et les activités que vous mettez en priorité durant la journée, vont déterminer si vous allez être enlevé ou si vous allez rater l'enlèvement, Matthieu 21 verset 36. Le jeune homme qui était lui-même Jésus me dit ceci, quand je vais enlever mon église, quelle est la situation dans laquelle je vous trouverai? Quelle sera votre activité? Que serez-vous en train de faire quand la trompette va sonner? Il faut organiser votre vie sur base de vos obligations célestes, Colossiens 3 versets 1 à 5. De quelle manière vous avez priorisé votre journée? Puis Jésus me dit, quand tu te réveilles, tu dois dire, merci Seigneur de m'avoir fait voir un nouveau jour. Quand tu pries le matin, je dois commencer la journée avec toi et je serai avec toi durant la journée. Jésus continua à dire, mes enfants les chrétiens oublient le dévouement quotidien et l'obligation quotidienne à cause des préoccupations et des demandes de ce monde qui passe. Je lui ai dit, tu es juste un homme comme moi. Comment se fait-il que tu as pu recueillir toutes ces informations? Je ne savais pas que cet homme qui était assis devant moi, était Jésus-Christ. Pendant que nous étions assis, un groupe de gens est venu avec un homme. Cet homme ne pouvait pas voir les gens qui étaient autour de lui. Jésus m'a dit que cette personne était aussi son serviteur. Puis Jésus m'a regardé et a souri. Jésus a dit ceci, beaucoup de gens passent leur journée sans parler de moi, sans évangéliser. Je dois être le centre de tout durant ta journée, psaume 37 verset 4. Quand tu vois que tu t'égares, tu dois avouer, Proverbe 28 verset 13, et appliquer mon sang immédiatement sans attendre, parce que l'enlèvement peut arriver à ce moment-là. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Épilogue, bien-aimés, vous venez de lire cette révélation. Nous devons savoir que pour être enlevés, il faut juste la sanctification. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12 verset 14. Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne vous trompez jamais, nous vous en prions. Même si vous êtes pasteur, prophète, évangéliste, sachez que tout ce que vous pouvez avoir en vous pour l'œuvre de Dieu n'est que don. Le don ne peut pas sauver une personne pour au ciel, seulement la sanctification. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Matthieu 7 versets 21 à 23, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par ce passage biblique, nous comprenons bien ensemble que le don ne peut pas sauver, ce qui peut sauver c'est juste le fait de faire la volonté de Dieu. Cette volonté nous est révélée dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Que c'est la sanctification. C'est pourquoi ce passage 1 Thessaloniciens 4 verset 3 dit ceci, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification.
Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement, Philippiens 2 verset 12. N'espérez pas réussir à entrer au ciel après l'enlèvement, car les souffrances seront insupportables. Sachez que si vous recevez la marque de la bête 666, vous êtes directement consacré pour le feu éternel de l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Apocalypse 14 versets 9 à 11, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous vous prions de vous réconcilier avec Dieu en vous repentant, Matthieu 4 verset 11, et en vous sanctifiant, Hébreux 12 verset 14. Si vous avez des problèmes avec des gens, Jésus vous prie de réparer, si vous avez des dettes, payez, Romains 13 verset 8, Proverbes 22 verset 26, si vous avez des choses que vous devez restituer, faites la restitution, Luc 19 verset 8 à 9, si vous avez des choses que vous devez confesser les uns aux autres, comme nous le dit Jacques 5 verset 16, Actes 19 verset 18, faites-le. Sachez aussi que la mort peut vous surprendre parce que vous n'êtes pas le maître du souffle que vous possédez, Ecclésiaste 8 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Romains 6 verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. 1 Jean 3 verset 4 nous montre que le péché est juste le fait de transgresser la loi, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Abandonnez la rancune, le vol, l'impudicité, le mensonge, la fornication, la prostitution, l'orgueil, la colère, la vaine gloire, les mauvais accoutrements, les maquillages, la mondanité, la distraction, les mauvaises pensées, et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ou la saine doctrine. 1 Timothée 1 verset 10, Jésus-Christ vous aime. Suppliez Jésus par le Saint-Esprit et humiliez-vous devant lui, pour recevoir la force de vivre la sanctification selon la parole de Dieu. Éphésiens 6 verset 18. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Maranatha.